Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon réveillon de Noël, que vous avez pu profiter de vos amis, de votre famille, que vous avez bien mangé et que le Père Noël vous a bien gâté. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur la nouvelle saison d'une série dont je pense que vous allez vous douter et qui est sortie ce matin sur Netflix. Et je veux évidemment parler de la nouvelle saison de Squid Game, qui est donc la saison 2. Alors moi, je vous cache pas que pour ma part, j'étais pas plus hype que ça, j'étais pas plus chaud parce que je voyais pas l'intérêt d'une deuxième saison. Pour moi, cette première se suffisait à elle-même, bien que sur la fin, sur les derniers dialogues du personnage principal, il y avait une toute petite ouverture, qui aurait donc pu s'ouvrir sur une possible suite. Mais pour ma part, c'était suffisant, sachant qu'en plus, le créateur s'inspire de faits réels, qui est donc en Corée du Sud, c'est-à-dire de nombreuses familles en surendettement et qui, pour la plupart du temps, ne vont pas arriver à s'en sortir et donc vont provoquer un taux de suicide particulièrement élevé, donc un sujet pas glamour du tout. Et donc le créateur s'en sert donc du coup, au travers de cette fiction et depuis laquelle, eh bien voilà, des gens donc dans un surendettement des plus hauts sont proposés en fait à aller jouer un certain nombre de jeux sur une île mystérieuse dans le but de décrocher une somme astronomique à la fin qui leur permettra justement d'éponger toutes leurs dettes. Mais bon, voilà, comme vous l'avez vu en tout cas pour ceux qui ont vu la première saison, ça ne se passe pas du tout comme prévu, ou en tout cas si, puisque à la fin donc le personnage principal qui s'appelle, et je suis obligé de le dire par téléphone parce que j'ai du mal à dire son nom quand même, c'est coréen, Song Ji-yoon. Il va donc gagner le Squid Game, mais ce ne sera pas sans séquelles, c'est-à-dire que psychologiquement, autant physiquement que psychologiquement, il s'en est pris plein les mirettes et ça va pas être évident d'arriver à ressortir de tout cela. Et donc dans cette saison 2, moi je me demandais, mais comment allait-il arriver à renouveler ça? Parce que bon, faire une suite pour faire une suite, juste pour de l'argent, généralement, malheureusement, ça ne fonctionne pas, ou du moins ça ne fonctionne que très peu. On peut voir malheureusement l'exemple cette année avec Joker Folie à 2 qui fait suite donc à Joker premier du nom signé par Todd Phillips qui s'est fait exploser au box-office malheureusement. Et là, moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous raconter? Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? C'est quoi? C'est faire des nouveaux jeux gore juste pour le plaisir sensationnel de l'œil humain? Et donc, ce matin, allez, je me suis dit, allez, je vais quand même regarder ce qu'il en est. Voilà, faut toujours, voilà, c'est la curiosité qui fait que. Et bien, j'ai bien aimé. Et j'ai même d'ailleurs autant aimé cette seconde saison que la première. C'est-à-dire que dans cette deuxième, on retrouve donc toujours le personnage principal. Voilà, il a maturé, il est beaucoup plus fort, il a beaucoup plus confiance en lui et il a qu'une envie, mais c'est d'en découdre justement avec cette enfoirée d'entité qui brise en fait les gens et qui les utilise parce que ceux-ci malheureusement sont dans un état de faiblesse absolue et que quand un être humain est faible, malheureusement, on peut en faire ce qu'on veut, et voilà, c'est ça qui est horrible. Et donc, dans cette seconde saison, donc son personnage va être développé, ainsi qu'un autre qu'on avait rencontré dans le jeu, qui lui, entre-temps, est devenu policier. Et lui, c'est pareil, il va aussi faire son enquête, mais en fait, lui ainsi que cette personne-là, ils vont se retrouver, et le résultat est très intéressant. D'ailleurs, je pense que je ne vous spoil pas en vous disant qu'il y a une saison 3 qui est déjà prévue. Le tournage a déjà été fait et c'est actuellement en post-production. Et donc, elle devrait. Non, c'est même pas devrait, c'est même sûr. Elle doit donc sortir l'année prochaine. Et donc, dans cette seconde saison, dans une première partie, ça monte crescendo pour ensuite revenir donc dans ce fameux Squid Game. Et puis là, on découvre un nouveau peuple avec des sujets sociétals qui s'ancrent parfaitement dans la réalité dans laquelle on vit actuellement. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que non seulement on en parle, on met vraiment les pieds en plein dedans. Et je vais évidemment parler. Alors, je voulais pas trop le dire parce que je voulais pas que ma chaîne se fasse intoxiquer, mais je veux évidemment parler, voilà, du wokisme ainsi que évidemment bientôt de problématiques. Mais tout cela, on le met en avant dedans, mais c'est bien écrit, c'est bien dirigé. Voilà, c'est vraiment bien exploité.
Et donc ça nous prépare aussi lentement mais sûrement pour le fameux final que l'on verra dans la saison 3. Maintenant, voilà, dans cette seconde saison, pourquoi tu dis la première, John? Ah là 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 là. Mais du coup, dans cette seconde saison, ouais, j'aime beaucoup parce que les personnages ont maturé et ils ont envie de tout déboîter. On en apprend aussi beaucoup plus sur, voilà, sur les ennemis. Et puis, il y a aussi surtout ce plaisir, moi, que j'ai eu de retrouver, c'est la culture, bah, en fait, coréenne, quoi, cinématographique, autant que télévisuelle, mélangée à leur folie. Parce qu'en fait, voilà, on a quand même affaire à un degré d'humour très particulier. Et ça, il n'y a que eux qui savent le faire. C'est vraiment propre à leur culture. Et quand tu mélanges les deux, bah, ça donne un résultat tout simplement explosif. Il n'y a qu'à voir, ne serait-ce que dans le premier épisode. Et je rassure, je ne spoile pas, mais il y a une scène qui se déroule dans un parc avec des clochards, et moi j'ai été mort de rire à certains moments. Il y a une scène après qui m'a un petit peu ennuyé. Peut-être que vous, ça vous l'a vu ou pas, je vous invite à me dire en commentaire ce qu'il en est, mais voilà, ça reflète clairement la société, c'est on ne peut plus clair. Et j'ai aimé la façon dont cette clarté était mise en avant. Et quant au jeu, on retrouve donc le fameux 1, 2, 3 soleil. Mais c'est pareil, j'y ai vu quelques petites surprises. Notamment, il y a un jeu, ou alors, mais c'est de la folie totale, entre ce côté visuel très gore, ainsi que la nature du jeu. Waouh, mais enfin, j'en ai reçu pas les mirettes en fait, c'est vraiment, mais c'est de la folie pure et dure quoi. En fait, à la fois j'en ai rigolé, mais d'un autre côté, quand je voyais visuellement toutes ces marques de sang, etc., mais c'est de la grosse folie. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui est bon parce que ça prouve que voilà, le créateur a su se renouveler avec efficacité. Et bon, alors, je vous cache pas, il y a quand même quelques petites longueurs dans les épisodes 5, 6 et 7 que j'ai ressenti, mais ça n'a pas empiété sur la qualité voilà, de cette nouvelle saison. Et puis c'est pareil, il y a aussi une autre scène qui se passe dans les toilettes. Ça, moi, je vous laisse la découvrir. Ça m'a quelque peu rappelé un de mes films préférés, Old Boy. Et puis, d'ailleurs, même Squid Game, quand je vois cette œuvre en soi comme ça me rappelle aussi Battle Royale, un film que je vous conseille aussi très fortement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 1, si vous l'avez vue, et de cette saison 2 aussi, si vous avez aimé ou pas. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est déjà enregistrée, je devais la sortir dimanche ou lundi, mais étant donné que c'était Noël, voilà, pour pas vous foutre le mouron, j'ai jugé plus sage de la sortir du coup demain. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!